C'est une histoire d'enfance et d'ennui. C'est l'histoire d'un petit garçon qui passe l'été chez sa grand-mère en Normandie tout seul et qui, pour se divertir, regarde les familles qui jouent sur la plage, les enfants de son âge. Et un jour, il se lie d'amitié avec un petit garçon et ce petit garçon va lui ouvrir les portes des familles, des vraies familles comme il appelle. Mais son bonheur va vite être troublé par l'arrivée de sa tante, une femme schizophrène qui l'effraie énormément et qui va le confronter à ses démons et à la honte. Ce qui m'intéresse avec l'enfance, c'est que c'est un moment particulier où l'identité n'est pas encore fixée, où on ne sait pas très bien ce qui est à soi, ce qui est aux autres, ce qui tient de l'événement ou ce qui tient de la personnalité. Je voulais un narrateur qui soit préoccupé uniquement du présent, pour qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre les événements. Tout est important pour lui. Il y a une tension entre ce qu'il voit à la surface, c'est-à-dire le monde de la plage, les enfants qui rient, et un monde souterrain qui grouille sous la surface de la plage et qui est fait de tout ce qu'il ne veut pas voir, la folie, la mort, le deuil. Et j'étais intéressé par cette idée du coup de monde souterrain, mais c'était aussi un hommage à un dessin animé de Nina Volmark, la créatrice de Ulysse 31, qui s'appelle Les Mondes Engloutis, et dans lequel les anciens rejettent leur passé, ils ont même rendu les musées tabous, et des enfants partent à la recherche de leur histoire, de l'histoire de leur peuple. J'aime beaucoup Nathalie Sarraute, et particulièrement Tropisme, qui est une succession de textes courts qui sont comme des tableaux, mais je trouve comme des véritables tableaux qu'on pourrait observer pendant des heures, dans lesquelles elle dilue des moments du temps. Et il y en a un en particulier qui me plaît beaucoup, que j'avais lu quand j'étais jeune et que j'ai relu après avoir écrit le livre. Et je me suis rendu compte que tout mon texte était pratiquement une génuflexion devant ce tableau-là. Alors j'ai pas pensé à Famille je vous hais pendant que j'écrivais, mais au contraire même, parce que c'était plus une déclaration d'amour à certains membres de ma famille. Mais c'est vrai que j'ai découvert Gide en même temps que j'ai découvert Sarraute, quand j'avais 17 ans pour le bac français. C'était pas les nourritures terrestres, mais c'était les faux monnayeurs qui s'ouvrent sur un personnage qui est très soulagé de découvrir qu'il n'est pas le fils de son père et qui quitte le domicile familial. Et je me souviens m'être dit, ah mais ça sert à ça l'enfance, à devenir écrivain. Et c'était un très bon sentiment. Pendant longtemps, j'avais l'idée d'écrire un livre, mais c'était quelque chose qui flottait devant moi comme un point dans le futur. Et puis maintenant que c'est fait, je me retrouve avec un objet qui est comme une partie de moi, mais qui n'a pas besoin de moi pour s'exprimer. Et c'est à la fois effrayant et très excitant. C'est pas un roman autobiographique, mais j'avais une tante schizophrène qu'on a laissée être folle, qu'on m'a fait haïr. Et je voulais écrire ce roman à sa mémoire. Alors ce qui me ferait plaisir, c'est que les lecteurs aient beaucoup de tendresse pour elle.